Salut à tous, c'est Lucas pour le chantier La Vivacia. Aujourd'hui, on va parler bouquins. Alors, j'ai décidé de vous montrer un petit peu ce qui compose ma bibliothèque de livres pour le bois. Je les ai séparés, vous avez vu, en trois piles. En fait, parce que c'est 3 livres différents. Avant de vous parler des bouquins, je voudrais vous parler aussi de pourquoi avoir des livres dans sa bibliothèque alors qu'on a, déjà full de vidéos sur internet et qui nous permettent d'avoir des bonnes infos pour travailler le bois. Alors bon, je suis le premier à dire que les vidéos c'est chouette, bien entendu, hein, je vais pas dire le contraire. Mais pour moi, les livres, c'est complémentaire aux vidéos. Souvent les vidéos, comme là, la mienne actuellement, elles sont tournées un petit peu sur le vif, elles sont pas forcément très préparées. Il n'y a pas un texte qui est préparé ou quoi que ce soit. Et les explications, parfois, elles peuvent être un peu décousues. On peut même oublier certaines choses. Alors que sur un livre, c'est réfléchi, c'est construit, et bien souvent c'est complet. L'avantage que je trouve aux vidéos, c'est que dans un livre, on a beaucoup de mal parfois à retranscrire un geste, à retranscrire une sensation. C'est très compliqué d'expliquer ce genre de choses avec des mots et des photos, alors que dans une vidéo, c'est beaucoup plus simple. On voit le geste, on entend aussi le bruit, compte, le son du rabot par exemple compte beaucoup. Et puis une vidéo, c'est plus rapide à regarder, hein, ça prend 5, 10, 15, 20 minutes. Et puis on a vu le sujet qui nous intéressait. Alors qu'un livre, bien souvent, ça prend plus de temps. Donc il y a le pour et le contre. Moi j'aime beaucoup les livres, c'est un très très bon support pour apprendre le travail du bois. Alors, en ce qui me concerne, vous le savez tous déjà maintenant, je travaille quasiment exclusivement à la main. Et donc déjà des livres du bois, on n'en a pas non plus une foule. À part si on retire les livres généralistes, les livres de bricolage ou des choses comme ça. Je parle vraiment de livres de menuiserie ou des choses comme ça, on n'en a quand même pas une foule extraordinaire. Et là-dedans, si on retire les outils électriques, électroportatifs et machines, ça nous en laisse très très peu. Donc, on est obligé de se tourner vers la littérature anglophone. Moi, je suis pas très bon, voire très mauvais avec l'anglais. Alors j'y travaille, mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué à comprendre l'anglais. Mais malgré tout, les livres en anglais, même si on n'est pas expert, c'est pas mal utile. Ça demande du boulot, à déchiffrer, etc. Mais au final, je vous promets qu'on y arrive, la preuve, j'y arrive. Et pourtant... Donc je vais vous parler un petit peu déjà de cette pile. Donc c'est la pile des livres anglophones. Donc mon premier livre, celui que je voulais vous montrer, c'est un livre de Jim Toplin. Donc c'est The New Traditional Woodworker. Donc ce mec là, il a un petit peu tout compris. Moi je trouve, j'aime beaucoup sa philosophie. Donc c'est The New Traditional Woodworker. Donc en fait, ça explique, rien que le titre explique la façon de penser. C'est un mec qui considère que le travail à la main est très important, comme moi. Mais que ça sert à rien de s'amuser à faire des piles de copeaux pour faire des piles de copeaux, quoi. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a des machines, le minimum, donc une scie à ruban ou une scie à format, et une raboteuse dégauchisseuse, et le reste des assemblages sont faits à la main. C'est assez intéressant puisque ça permet de garder justement son énergie pour les choses vraiment importantes et les choses vraiment plaisantes aussi. Ce qu'on aime vraiment faire, c'est surtout faire des beaux assemblages. Donc en fait, son bouquin il est très intéressant dans la mesure où il explique un petit peu la façon dont il travaille, la façon dont il a aménagé son atelier, les outils qu'il faut. C'est une petite mine d'or et à la fin on a des petits plans pour des choses, des accessoires d'atelier qui peuvent nous simplifier la vie. Donc je vous le conseille fortement, il est très très bien, même en anglais, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. Pour ceux qui le maîtrisent, bien sûr,
la question se pose pas. Ensuite, on va avoir 2 livres de Tom Fitgen. Alors ce mec est un peu fou. Alors lui, il ne travaille que à la main, mais exclusivement à la main. Alors bien sûr, il fait que des petites choses, même s'il a déjà fait quelques projets assez conséquents quand même. Mais c'est d'une beauté incroyable, c'est d'une finesse incroyable. C'est vraiment de l'art, et en plus les photos sont magnifiques. Enfin, c'est dans l'air du temps, c'est assez moderne tout en restant traditionnel. C'est vraiment des chouettes livres. Vraiment, vraiment des chouettes livres. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube aussi, donc The Unplugged Wood Workshop. Je vous les conseille aussi, ils sont vraiment pas mal. Donc en fait, là on a 2 livres, des chefs-d'œuvre. Non, c'est de très très bons livres. Ça c'est paru aux éditions du Vieux Chêne. Donc les éditions du Vieux Chêne, je vais vous en parler 5 minutes. Ils se sont lancés le pari un petit peu fou de traduire un livre anglais par an. Pour l'instant, c'est une réussite puisqu'ils en ont déjà traduit 2. Il y en a un autre qui est dans les tuyaux. C'est un très très gros boulot. Je suis très impressionné par ce qu'ils ont fait. C'est très très bien fait. Et l'auteur original, donc en anglais, Christopher Schwartz, j'adore. J'aime beaucoup le mec, j'aime beaucoup sa façon de penser et sa façon d'écrire, c'est vachement important aussi. Donc il est plus à présenter. Si jamais vous ne connaissez pas cet homme-là, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur internet, sur YouTube, il est partout. Il travaille pas mal à la main et lui aussi utilise un petit peu de machine. Donc ce livre va vous parler de tout ce que vous avez à savoir sur les rabots. C'est franchement très très utile. Ça se lit bien, c'est écrit un petit peu sous forme d'articles, donc on peut, c'est des articles de 2 à 6 pages. On peut très bien, et c'est ce que j'ai fait, lire un article par jour, ou 2 articles par jour. Enfin, on peut arrêter à peu près n'importe quand et reprendre n'importe quand. C'est pas mal, du coup c'est très structuré. On va tout apprendre sur les rabots. Dans un premier temps, sur la première partie, une présentation un petit peu générale de tous les rabots différents. Après on va rentrer de plus en plus dans les détails, on va rentrer dans les affûtages, pour aller ensuite vers des rabots très spécifiques, et puis on finit par les rabots très haut de gamme, ceux que je ne pourrais jamais me payer, mais qui sont beaux à voir dans les livres. C'est extrêmement intéressant. Franchement, celui-ci et celui-ci, ce sont les livres à avoir dans votre bibliothèque si les rabots et si le travail à la main vous intéresse un tant soit peu. Honnêtement, je vous les conseille très fortement. C'est des chefs-d'œuvre. Donc le deuxième à être sorti, c'est pareil, c'est un très très bon livre de Christopher Schwartz, traduit par les éditions du Vieux Chêne. C'est Les Établis. Donc on aborde les établis, le titre c'est Les Établis, théorie, conception, fabrication, utilisation. Donc comme son nom l'indique, on va avoir chacun de ces 4 points abordés dans ce livre. Donc pareil, on va commencer par une première partie où on aborde un peu les établis. Ça paraît tout bête, moi-même je pensais connaître mon établi, savoir ce qu'est un établi. Et finalement c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est un petit peu plus complet que ça. Donc la première partie va nous dire ce qu'est un établi, quels sont les établis différents, quel est l'établi qui vous sera utile selon l'utilisation que vous en avez, c'est super important aussi. Et on va finir par avoir en fin du livre, le dernier tiers, 3 ou 4 plans d'établis et pourquoi ils sont conçus comme ça et quelle est l'utilisation qu'on en fait, etc. Donc il y en a pour tous les goûts. Et si jamais vous avez décidé de vous équiper d'un établi, ou même si vous voulez apprendre à vous servir mieux de votre établi, c'est vraiment important de l'avoir. C'est un très bon livre, donc n'hésitez pas. Voilà pour les 2 livres des éditions du Vieux Chêne. Au passage, un petit clin d'œil justement
aux membres de l'équipe des éditions du Vieux Chêne, je leur dis continuez votre travail, c'est franchement génial, et continuez à nous en sortir un par an, j'espère, et plus si vous pouvez. Le dernier, j'y viens, c'est un magazine. Alors, il y en a quelques-uns des magazines sur le travail du bois. Moi j'ai choisi celui-ci parce que il aborde plus que les autres des sujets qui me sont chers. Le travail du bois à la main, encore une fois. Donc on a le Bouvet ici. Alors le Bouvet, c'est pas que le Bouvet. Donc BLB Bois sort 3 magazines qui comprend le Bouvet, donc Bois Plus et le tournage sur bois. Le tournage sur bois, comme son nom l'indique, traitera des sujets du tournage sur bois. Bois Plus, lui, va traiter des sujets pour tout ce qui est la fabrication à l'électroportatif, quasiment exclusivement. Le Bouvet, lui, aborde des sujets de travail du bois à la machine stationnaire et à la main. Depuis un moment, là, ils ont sorti une petite série sur les outils à main, leur utilisation, leur entretien, qui est vraiment génial. Alors, on pourra dire que je suis pas très objectif parce que depuis peu, j'ai écrit un article pour eux. C'était un vrai plaisir d'écrire un article pour eux, et je suis content de la ligne qu'ils ont décidé de suivre en ce moment, qui concerne le travail du bois à la main. On n'en parle pas assez, on pense que c'est quelque chose pour les fous, et pas du tout. Ça se justifie très facilement, et on se rend compte qu'en fait c'est pas si fou que ça de travailler à la main, et c'est pas si dur que ça de travailler à la main. Honnêtement, c'est vraiment un très bon magazine qui mérite d'être connu et d'être reconnu aussi. Pour moi, c'est mon avis personnel, mais c'est le meilleur magazine qu'on peut trouver sur le marché. Il y en a peu. Après, tous, je pense, sont très intéressants, mais moi, je trouve plus mon compte dans celui-ci. Alors, il y a tout un tas de livres que je souhaite acquérir aussi. J'essaye d'acheter un livre par mois. C'est dur de trouver des livres très intéressants. Bien souvent ils sont un petit peu généralistes et un petit peu aussi plutôt destinés aux débutants. C'est pas souvent du perfectionnement de quelqu'un qui a déjà des connaissances. C'est assez compliqué à trouver. Mais il y en a énormément d'autres, c'est ça que je voulais dire. Et il faut pas forcément s'arrêter à ce que je dis. Moi, c'est mon avis personnel. Je sais que j'ai des amis qui ont d'autres façons de travailler. Ça dépend aussi de votre façon de travailler. Si vous travaillez à la machine, ces livres-là vous parleront peut-être pas autant. Donc, à chacun de faire un petit peu son avis. Moi, je vous ai présenté ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Et bah, j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, si vous avez aimé ma vidéo, si vous aimez mes petits conseils, si vous voulez que je vous en donne plus, n'hésitez pas à me le dire en commentant la vidéo, et puis surtout likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!